Salut les potes, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute dû voir passer mon challenge photo pendant les 40 premiers jours du confinement. Chaque jour, je te proposais un thème avec lequel imaginer et créer une photo avec les moyens du bord chez toi. Pour ma part, j'ai exclusivement réalisé des autoportraits et vous avez été nombreux à me demander comment je procédais. Du coup, aujourd'hui, je vais vous dévoiler les dessous de cette-ci qu'on va reproduire ensemble. Évidemment, je vais changer un peu pour que ce soit plus intéressant, mais on va utiliser les mêmes bases et le même matériel. Pour l'inspiration, souvent ce sont mes rêves qui sont à l'initiative de mes idées. J'adore m'en inspirer parce que je fais souvent des associations d'idées ou d'objets auxquels j'aurais jamais pensé en étant éveillée. Là par exemple, le thème cette fois-ci c'était eau. Et j'ai rêvé quelques jours auparavant d'une maison de vacances en Bretagne avec mes parents, qu'on n'a jamais eu. Et dans cette maison, il y avait énormément d'objets qui avaient habité mon enfance. Du coup, j'ai décidé de me servir de quelques-uns d'entre eux. Je vais te montrer. Tout d'abord, il y a ces nappes qui m'ont fait penser à des filets de pêche. C'est ma mère qui les a réalisées au crochet quand j'étais plus jeune. Celle-là, je l'ai prise pour le tissu nacré qui me faisait penser au coquillage. Et puis finalement, celle-ci. Tu sais, c'est celle que tu mets en dessous de ta nappe pour protéger une table. Elle m'a fait penser à des écailles de poisson. Pour symboliser l'eau, je vais utiliser ce vase qu'on a chiné à 2 € avec maman en décembre dernier et je vais porter ce déshabillé vintage satiné qu'elle portait à la maternité quand je suis née. Bon allez, maintenant il faut que j'installe tout. Bon, et maintenant il faut penser à un make-up et à une coiffure, et c'est clairement pas mon fort. C'est toujours du bidouillage, finalement un peu comme le reste. On va faire un truc. Je vais essayer de donner un look un peu glowy, mouillé, tu vois, et du coup je pense que je vais utiliser d'abord cet enlumineur là, il est vraiment top. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Il est à la noix de coco et en fait il est composé que d'ingrédients bruts et bio. Et en plus de ça, il est vegan et cruelty free. Génial! On est à l'eau de doigt, hein, on est à la maison. Après par contre pour le reste c'est moins glorieux. J'ai trouvé ce rouge à lèvres là à paillettes chez mes parents qui est à mon avis un rouge à lèvres de carnaval et qui doit avoir au moins 10 ans. Bon, il est déjà là, je l'ai pas acheté. Ouais. Et pareil, alors niveau date de péremption et composition, on est pas mal non plus à mon avis. J'ai trouvé cette palette là chez mes parents. À mon avis je dois l'avoir depuis que je suis enfant. Mais bon, les teintes me plaisent. Et pour les cheveux, je voulais les plaquer et leur donner un effet mouillé, mais tu peux pas mettre de l'eau parce que l'eau ça sèche, la pluie ça mouille. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un après-shampoing. Je vais le faire, enfiler le déshabillé et on est parti.